Bonjour à toutes et à tous, c'est Nodart13fr et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de la géographie de A à Z. Aujourd'hui nous allons parler de la Bosnie-Herzégovine dans l'ex-Yougoslavie, dans les Balkans. La Bosnie est donc située sur le continent européen. Elle est au bord de la mer Adriatique. Elle possède une petite côte sur la mer Adriatique quand même. Elle est entourée du Monténégro, de la Croatie, de la Serbie et encore de plein d'autres petits pays des Balkans. C'est un tout petit pays très montagneux. L'eau. Alors au niveau de l'eau, le pays est quand même très servi. Pays donc essentiellement alpin, il y a notamment de grands lacs de barrage comme le lac de Buško ou encore le lac de Ramsko qui font 56 et 15 km² de surface. Le fleuve le plus long du pays est le Neretva qui fait quand même 226 km de long et la plus grande rivière qui est la Bosnie qui fait quand même près de 270 km de long. Niveau relief, le pays est très montagneux comme je l'ai déjà dit, avec donc les Alpes dinariques, avec comme point culminant le mont Maglik à 2386 mètres d'altitude. Mais après, l'altitude moyenne du pays se situe entre 400 et 1000 mètres d'altitude en moyenne, avec quand même de grands vallons et beaucoup de villages justement très encaissés. Et donc aussi de beaux petits torrents, de belles rivières, de belles forêts également. Magnifique. Le pays, malgré quand même sa petite taille, fait quand même 51 200 km². Il est découpé en 13 cantons administratifs, le tout dirigé par la capitale de Sarajevo. Les trois plus grandes villes en 2013 étaient Sarajevo avec 290 000 habitants, suivi par Banja Luka, 185 000 habitants, et enfin la petite ville de Tuzla avec 111 000 habitants. Le point de vue démographique. Le pays est composé donc de Bosniens et de Bosniennes. Le pays est composé de 3 200 000 habitants en 2024. Le taux de croissance de la population est en baisse à 1,15% en 2022. Les trois principales langues du pays sont le bosnien, le serbe et le croate. Le pays est dirigé donc par une république fédérale. En tant que président collégial portrait, nous avons trois représentants. Mladev Ivanić, Dragan et Bakir. En Premier ministre, nous avons Borjana Cristo. Et enfin, en haut représentant international, donc en tant que ministre des Affaires étrangères, nous avons Valentin Itzko. L'économie du pays. Le taux de croissance annuel du pays en 2022 était d'environ 4%, ce qui est quand même assez élevé pour un petit pays de cette taille,
Le PIB était de 20 milliards en 2022. La partition du PIB se dispose comme celle-ci, 54% dans les services, 24% dans l'industrie, 14% dans la fabrication et 5% dans l'agriculture. C'est un pays qui reste quand même très touristique. C'est un tout petit pays qui a quand même pas mal de culture et donc conseillé à visiter. Monument historique. Donc un monument identitaire, j'ai mis le pont de Mostar, qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005. C'est un pont donc, qui enjambe une rivière, une grande arche, où il y a notamment aussi des plongeons qui sont faits. Et en plus, c'était encore à cette époque le seul pont qui franchissait la Bosnie à cette époque. Donc c'était vraiment le cordon ombilical entre deux rives. Très active, donc un grand point de commerce, avec une zone avec 2 péages de chaque côté de chaque rive. Niveau côté humain. En culture populaire, traditionnelle, festival et tradition culinaire, j'ai mis en avant le Sogan Dolma. Une recette tout simplement d'oignons farcis de viande hachée et d'herbes, cuit directement au four avec de la sauce tomate. Tout simplement. C'est un repas très traditionnel, très ancien, un repas disons de pauvre encore, qu'on pourrait dire encore de nos jours, même si ça commence à être de la gastronomie, qu'on peut retrouver dans les restaurants étoilés en Bosnie. En espace naturel national, j'ai mis en avant le parc national de Luna. Comme représenté sur cette photo, c'est un parc qui est quand même bien entouré, avec des grandes zones verdoyantes, très nature quand même. Il y a quand même de la vie, des chutes d'eau en grande quantité, hein. Vous avez plein de torrents, c'est monstrueux, ça demande beaucoup. Je pense que ça prendrait une vie pour tout visiter, tellement que c'est beau, ce sont des falaises, des petites vallées encaissées, du vert, du bleu, magnifique. Enfin, en espace naturel international, j'ai mis en avant l'ancienne forêt primaire des Carpates, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2020. Donc en gros, des arbres qui n'ont jamais été touchés de toute leur vie, encore je pourrais dire. Et surtout, c'est une forêt primaire, donc vraiment, comme le dit le nom, c'est vraiment une des plus anciennes forêts d'Europe. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ce nouveau format vous aura également beaucoup plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de le construire. C'est quand même beaucoup plus sympa qu'une simple page qui défile. Et puis pour moi, ça me fait quand même gagner beaucoup de temps et c'est beaucoup plus joli, je trouve.